Madame, Monsieur, honorable assistance, Monsieur le ministre de la Santé, Madame la présidente de la SAFO, chers professeurs, représentants des sociétés savantes, corporation des pharmaciens responsables, les représentants des laboratoires pharmaceutiques, famille de la presse, chers partenaires, chers invités, bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue à ce 5e congrès international de pharmacie hospitalière et oncologique organisé par la SAFO ici même à l'hôtel Marriott d'Alger. La Société algérienne de pharmacie hospitalière et oncologique vous convie donc cette année encore à une série de communications qui vous intéressent en premier lieu. La pharmacie hospitalière à l'ère du Covid, thématique, ou le pharmacien hospitalier à l'ère de la pandémie Covid-19, thématique de ce 5e congrès, de cette 5e édition, et d'ailleurs nous aborderons la question dès l'entame des travaux ce matin. Nous allons revenir, entre autres, sur l'implication du pharmacien hospitalier dans la crise sanitaire, mais aussi la question de la pénurie des médicaments durant cette période pandémique. Nous nous intéresserons également, grosse session là-dessus, aux innovations thérapeutiques, notamment pour ce qui est des maladies rares, en l'occurrence les volets accès aux médicaments, parcours du patient et traitement biologique. L'après-midi, focus sur les dispositifs médicaux et sur la pharmacie oncologique. Pour la journée de demain, matinée consacrée à des communications libres sur des sujets fortement d'actualité. On peut citer la prise en charge en réanimation partant de Covid, la gestion de la réglementation des gaz à usage médical, les achats d'urgence des produits pharmaceutiques toujours en période Covid. Enfin, la table ronde consacrée aux psychotropes, dossiers brûlants comme à chaque fois, et qui tient à cœur aux pharmaciens. Même organisation que les précédentes éditions, chaque session sera présidée par des modérateurs qui débattront avec, bien sûr, les communicants sur les points essentiels relevés durant la présentation ou les présentations. Voilà, honorable assistance, un aperçu global du programme de cette 5e édition du Congrès. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous. Excellents travaux à vous, la présidente de la SAFO, professeure Al-Mansouri Anabchi, sous vos applaudissements. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala Rasulillah. Monsieur le ministre de la Santé, c'est un honneur pour nous que vous soyez là parmi nous et que nous avons les 48 wilayas représentés ici. Tous les pharmaciens de toute l'Algérie, hospitaliers en particulier, sont très contents de vous avoir parmi nous. Monsieur les responsables des autorités locales, le président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens s'excuse, il a un problème familial. Chers consoeurs, chers confrères, c'est pour moi un grand honneur et un plaisir de m'adresser à vous dans cette grande manifestation qui nous réunit aujourd'hui. Et comme chaque année, en ma qualité de présidente, permettez-moi avant tout propos d'exprimer mes sincères remerciements et d'exprimer tout votre retour et de votre habilité d'être ici parmi nous. Je suis très contente de recevoir aussi les pharmaciens qui sont venus de toutes les wilayas d'Algérie. J'adresse aussi également le remerciement à tous nos consoeurs et nos confrères qui travaillent nuit et jour au niveau de l'hôpital. À vous tous, je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour à Alger. Mesdames, Messieurs, la SAFO organise cette année les 5e journées pharmaceutiques sous le thème « Pharmacien à l'ère de la pandémie Covid-19 ». Ce n'est pas un thème qui a été choisi au hasard, mais c'est un thème qui a été choisi par le comité d'organisation avec fond du cœur. Le pharmacien a travaillé nuit et jour, a travaillé 24 sur 24 au niveau des urgences, au niveau des structures hospitalières, au niveau des directions. Partout, il a été, mais il n'a jamais été aperçu. Le pharmacien hospitalier, c'est le militaire de la santé. Sous ce titre quelque peu pessimiste, je remercie le comité d'organisation et le thème qui a été fait. Nous voulons surtout mettre le doigt sur certaines difficultés qui se font de plus en plus grandes et qui nous fragilisent dans notre profession.
Certaines de ces difficultés s'imposent par la réalité, on est obligé de suivre, et notre environnement professionnel ne nous permet pas, comme vous avez vu hier les pharmaciens hospitaliers, nous devons protéger nos soignants et je dois soigner mes malades. Avec quoi? Avec des médicaments et des dispositifs médicaux. Ainsi, dans nos journées, nous avons choisi 4 thèmes. Le Covid-19 et les moyens de protection, innovation thérapeutique parce que nous nous trouvons sans armes et sans médicaments face aux patients, dispositifs médicaux et traçabilité. Maintenant, il faut instaurer la traçabilité au niveau de nos hôpitaux. Nous devons avoir les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière. Et bien sûr, comme notre dada, c'est la pharmacie oncologique, il faut que nous voyions le pharmacien en train de faire les préparations et créer une unité centralisée avec un contrôle qualité de ces préparations. Le thème qui est d'actualité, c'est les psychotropes. Les psychotropes, c'est un thème qui nous intéresse tous. Nous avons effectivement eu la liste des 15 produits. Que faisons-nous avec l'autre liste qui sont réellement, en tant que pharmaciens, puisque nous sommes les personnes qui sont habilitées à dire qui est psychotrope ou pas. Nous ne voudrions pas être remplacés par quelqu'un d'autre. La pharmacoéconomie, je pense que le pharmacien, c'est la rationalisation des produits pharmaceutiques dans son établissement. Seul le pharmacien hospitalier peut avoir une nomenclature, que ce soit des médicaments, des dispositifs médicaux, et transmettre à notre tutelle, qui est le ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé va transmettre à notre agence d'achat, qui est la pharmacie centrale des hôpitaux. Concernant ces thèmes, nous avons sciemment fait appel à plusieurs conférenciers nationaux venant d'horizons différents, de toutes les wilayas, puisque nous avons maintenant des pharmaciens compétents au niveau de toutes les wilayas d'Algérie, qui vont traiter le sujet selon les approches différentes. C'est bien sûr dans le but d'enrichir les interventions et d'élargir l'angle de vision du pharmacien hospitalier. Ces thèmes scientifiques programmés dans ces journées et auxquels nous accordons une importance capitale. Nous suivons divers sujets comme le diagnostic, les dispositifs, la traçabilité des dispositifs, le médicament, et nous sommes maintenant à la dispensation journalière par patient. Alors la dispensation journalière par patient, c'est qu'il y a une complémentarité entre cliniciens et pharmaciens. Tout ce que nous demandons maintenant, et tout ce que me demandent mes confrères qui sont là, les 500 pharmaciens, ils demandent d'avoir une formation continue et nécessaire pour consolider l'enseignement du pharmacien. Tout ce qui est fait à la fac est fait à la fac, mais une fois que nous sommes sur le terrain, on doit s'adapter à notre terrain. Donc il faut des formations continues, telles que les codes des marchés publics, telles que l'unité centralisée, les préparations, etc. Afin de nous permettre d'assurer un acte professionnel de qualité. Pourquoi? Le pharmacien, c'est la réglementation, c'est la qualité, c'est la sécurisation. Quand il parle avec le clinicien, il doit avoir un retour. À ce propos, avant de clore mon allocution, je profite de la présence des représentants de toutes les pharmacies d'Algérie, aussi bien que nous avons aussi des unités de formation des professeurs de la faculté des départements de pharmacie. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons des pharmaciens hospitaliers dont nous sommes fiers, besoin d'une formation, tout ce qu'ils demandent, c'est la formation continue et qui doit être obligatoire. Et cela, nous allons mettre dans les recommandations et la transmettre à la tutelle. D'ailleurs, pour finir, je souhaite plein succès à nos journées. J'espère que nous allons avoir des échanges, que nous pouvons avoir, ces 2 journées doivent être constructives et utiles. Et je vous remercie de votre intention et je remercie tous les partenaires industriels qui nous ont aidés à cette manifestation. Et je vous remercie énormément, mes chers collègues et mes chers confrères. Merci, professeur Nebchi. J'aimerais à présent donner la parole pour l'ouverture officielle de ce 5e congrès au professeur Abdelrahman Benbouzid, s'il vous plaît, ministre de la Santé. بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيدة الرئيسة المحترمة زميلاتي زملائي السيدات الفضليات السادة الأفاضل حضور الكريم أسرة الإعلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قدمتش لأن لما يكون فيه مناسبة كما هذه il y a toujours un texte pour c'est le cœur qui va parler. تواجدي هنايا يدل بدون شك على سعادتي وعلى اهتمامي بالمناسبة وبالمواضيع بالنسبة لهذا المؤتمر الخامس لصافو ويعطيني فرصة باش نتلاقى مع بعض الزميلات والزملاء اللي ممكن نسيتهم ما كنت نشتغل لو ما كانش عندي التزام على الساعة 11 نقعد معكم لأن مازال حاب نشبع من التظاهرة ولا المناسبات هذه اللي تجعلني في المكان الحقيقي اللي كبرت فيه ونشأت فيه وعملت فيه وشاركت فيه معكم. بالنسبة للصيدلي أو الصيدلية الاستشفائي هذا شيء طبيعي جدا لأنه هو اللي يربط بين المعالج وبين المريض. Le pharmacien hospitalier est le lien incontournable dans la démarche du ministère de la Santé, dans la démarche de la santé, dans l'attribution des soins aux malades. C'est le lien entre le malade qui a besoin de médicaments, qui a besoin de tout ce dont il a besoin pour sa maladie, et le pharmacien qui est installé d'ailleurs dans l'établissement hospitalier qui dispense des soins et qui a un lien direct avec le prescripteur. C'est pour vous dire l'importance que revêt chez nous la position du pharmacien hospitalier. Je saisis l'occasion pour vous dire toute la reconnaissance du ministère de la Santé, précisément dans cette situation d'une extrême pénibilité que nous avons eu à vivre tous ensemble. Et je veux parler de la situation de cette épidémie qui a impacté tous les systèmes de santé les plus forts, les plus puissants, les plus aguerris dans le monde et qui a fait que notre pays s'est retrouvé dans une situation tout à fait honorable dans la mesure où le travail de vous toutes, de vous tous et de nous tous a permis à l'Algérie, suite à la première vague, puis une deuxième pénible et une troisième extrêmement éprouvante, de nous en sortir avec des frais qui, et à l'occasion نترحم على اللي توفاوا واللي فقدناهم من زملاء من أصدقاء من عائلاتنا ويجعلنا بالعمل مع بعض dans les structures hospitalières qui auront la charge de prendre soin des malades et nous sommes à l'orée, à la lisière, à la crainte, à l'appréhension d'une quatrième vague. C'est aussi l'occasion de conjuguer nos efforts tous, de nous mobiliser toutes et tous, et essentiellement les pharmacies hospitalières. Et vous savez qu'en matière de prise en charge de cette ou de ce Covid, au départ c'était une maladie respiratoire et puis c'est devenu une autre maladie qui a besoin d'anticoagulants, d'antibiotiques et de dispositifs médicaux de façon à ce que nous soyons, et je pense que nous le serons parce que vous avez mis à disposition des établissements tous les moyens et vous travaillez en conjugaison avec vos collègues prescripteurs pour nous mettre tous dans une situation de présence, de mobilisation, de vigilance et de disponibilité, de disposition à faire face à cette quatrième vague que nous craignons, que nous attendons, parce que le virus n'est pas un virus algérien, c'est un virus pandémique. Et ce qu'il fait ailleurs
sera attendue, bien sûr, dans notre pays, du moment qu'on est à une 5e vague ailleurs, et nous nous attendons, nous craignons, nous souhaitons, avec une stabilité qui est relative et avec une présence sur les lieux toujours permanente, souhaitons avoir une 4e vague à la portée des moyens qui sont mis par nous tous. Je voudrais juste réitérer d'abord la considération que vous me faites en m'invitant, la haute considération aussi que vous me faites pour dire 2 mots et vous dire ma joie aussi renouvelée de me retrouver avec vous et le dommage que je ne puisse pas rester plus longtemps avec vous et l'honneur que vous me faites aussi de déclarer ce 5e congrès de la SAFO ouvert. Assalamu alaikum.